Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé des astuces qui vous permettent de travailler, oui, même sans expérience professionnelle, parce que la question revenait tout le temps, est-ce que c'est possible de travailler même sans expérience professionnelle? Et je vous avais donné la réponse et je vous disais que c'est possible, mais il fallait respecter un nombre de principes, un nombre d'astuces, de conseils que j'ai commencé à partager avec vous dans cette vidéo précédente. Nous allons continuer aujourd'hui avec la deuxième partie de cette vidéo. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je te souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous développons des sujets qui concernent le service client, donc tout ce qui est en rapport avec la gestion de la relation client et même des questions en ce qui concerne votre domaine professionnel, surtout si vous avez du doute ou alors vous êtes en phase de reconversion professionnelle. Il y a des personnes qui m'ont déjà contacté et qui sont, n'est-ce pas, passionnées par le travail du call center. Donc, si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou alors chaque fois que je passe en live. Voilà. Alors maintenant, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre vidéo qui concerne justement les éléments que vous allez appliquer afin de pouvoir être retenu lorsque vous posez votre candidature en tant que téléconseiller, télévendeur, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup pour votre aimable attention. C'est parti. Alors, la première des choses quand vous venez, vous avez postulé, on a précisé, je vais faire un petit récapitulatif pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, donc la précédente vidéo, la première partie. Il était question déjà de mettre sur pied un CV qui répond aux standards des centres d'appel. Parce que en fait, quand les recruteurs ont votre dossier, donc déjà le CV par exemple que vous avez déposé, on prend le soin de vérifier certains éléments. Et si vous avez fait un CV de manière hasardeuse ou alors il y a des éléments qu'on recherche dans votre CV qui ne figurent pas, on va mettre votre dossier de côté. Vous-même, vous voyez que ce ne serait pas vraiment à votre avantage. Donc, il faut faire très attention sur ce que vous renseignez dans votre CV. La dernière fois, nous avions précisé que vous devriez renseigner dans la partie d'état civil le nom, le prénom et votre adresse postale, l'adresse email, votre numéro de téléphone également. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais vous laisser le lien de cette vidéo. Vous pourrez regarder tranquillement lorsque vous avez la possibilité afin qu'on puisse rapidement continuer avec la deuxième partie. L'autre élément dans votre CV était surtout, on a précisé sur l'expérience professionnelle. Oui, parce qu'il y a des personnes qui, n'est-ce pas, n'ont pas une expérience professionnelle, on peut le dire ainsi, donc qui n'ont pas encore exercé dans le domaine du service client proprement dit, mais qui, n'est-ce pas, ont fait des petits travaux et qui sont en fait des expériences que les personnes négligent, que nous négligeons souvent et croyant que je n'ai pas encore exercé dans ce domaine, ça ne sert à rien de renseigner cela dans le dossier parce que vous savez, on recherche dans le service client des personnes qui ont la bonne aptitude, donc qui ont une bonne capacité d'expression, l'art oratoire et surtout qui savent convaincre, sans toutefois oublier les personnes qui ont déjà travaillé voilà, dans la vente des articles ou alors même des personnes qui ont déjà eu à apporter assistance d'une quelconque manière, voilà, dans leur quotidien. On va vous expliquer maintenant ce qu'il ne faut pas renseigner dans votre expérience professionnelle, partie expérience professionnelle. Si vous passez le temps à remplir des informations qui sont liées à votre cursus en tant que, je vais dire électricien, par exemple, on avait pris l'exemple des électriciens. Vous renseignez les informations en tant qu'électricien, ce que vous avez fait, vous avez participé à l'élaboration d'un réseau électrique, je ne sais où. Vous passez le temps à donner ces informations qui ne sont pas toujours intéressantes vis-à-vis de votre recruteur. Alors, vous allez détourner son attention. Il y aura peut-être d'autres informations que vous allez mettre dans le CV, mais lui, il ne pourra pas les remarquer facilement parce que vous avez privilégié les informations qui concernent votre formation en tant qu'architecte et autres. Vous voyez? Donc, il faudra éviter de mettre les informations qui ne vous aident pas voilà, à mettre en avant, à mettre en valeur votre CV. Voilà. Mais par ailleurs, si vous avez été par exemple journaliste, je l'avais dit la dernière fois, vous devez le renseigner parce que oui, les journalistes, ce sont des personnes qui s'expriment bien ou alors même des personnes qui ont travaillé dans des, voilà, des radios, des endroits où ont été animateurs télé et autres, tout ce que vous voulez, mais justement qui tendent vers ces informations, ces choses-là, ces expériences qui tendent plus vers le service client. Vous voyez?
Par exemple, on a pris un exemple banal qui concernait les personnes qui commercialisent des articles sur Internet. On a souvent vu, même sur nos statuts WhatsApp et autres, les personnes qui postent des articles en photo. Et bien entendu, ces personnes-là, elles sont contactées après pour passer des commandes et puis pour la livraison et autres. Pour préciser cela que j'ai fait dès que j'ai commercialisé des vêtements ou alors j'ai fait dans la vente je ne sais pas, des boissons. Voilà, vous expliquez simplement, vous devez juste être bref, précis et concis, juste renseigner cela dans votre CV. Vous allez voir qu'entre quelqu'un qui a passé le temps à mettre en avant son CV en ce qui concerne son travail en tant qu'électricien, vous comprenez que quelqu'un qui, lui, il a simplement dit ces petites informations, ces petits travaux qu'il a eu à faire et qui ont trait à ce qu'on recherche dans le service client, aura plus de chances à être retenu que celui-là. Voilà, parce qu'en fait, il y a deux fois des recrutements massifs. Là, dans les recrutements massifs, pardon, vous pouvez avoir la chance d'être aussi retenu. Celui-là qui a donné ses expériences en tant qu'électricien autre. Mais figurez-vous, lorsqu'on veut juste, par exemple, 20 personnes, on veut retenir 20 personnes et que vous avez passé le temps à parler de l'électricité et autres, ce qui ne nous intéresse pas, on va vous mettre de côté très rapidement et on va prendre quelqu'un d'autre, même si cette personne n'a que ses expériences en ce qui concerne la vente en ligne des vêtements. Vous voyez? Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer parce qu'on a dit qu'après avoir déposé votre CV, vous êtes retenu. Lorsqu'on vous retient, déjà, avant de vous retenir, on va vous contacter, donc on vous retient d'une manière, voilà, dire pour la première, vous avez passé la première étape, votre CV est convaincant. Maintenant, on vous contacte, donc c'est l'entretien téléphonique. On vous demandait dans la vidéo précédente d'être prêt, d'être vraiment prêt à accueillir, voilà, à recevoir l'appel du recruteur qui surviendra dans les semaines qui vont suivre votre dépôt de candidature. Voilà, et lorsque vous recevez l'appel du recruteur, il faudra être très malin et surtout être poli, courtois au téléphone. Il faudra vraiment éviter d'utiliser sa voix brute. On avait parlé de la voix brute et de la voix professionnelle. En ce moment-là, il faudra utiliser votre voix professionnelle afin de pouvoir attirer l'attention du recruteur au téléphone et aussi montrer votre dynamisme, montrer que vous êtes vraiment disponible pour cet emploi et que vous êtes vraiment voilà, disponible pour la conversation. Parce qu'on a pris l'exemple des personnes qui se trouvaient dans des endroits où il y a beaucoup de bruit et on leur a fait savoir qu'au lieu de dire au recruteur que ce n'est pas possible de communiquer avec moi maintenant quand il ne va pas vous rappeler, ce serait mieux de lui dire, de lui faire savoir l'endroit où vous êtes dans un marché et qui peut entendre des bruits autour de vous, vous excusez pour cela, mais si ça ne dérange pas, vous pouvez continuer votre conversation. Alors lui, de façon humaine, il comprendra que vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui est dans un marché, il y a trop de bruit, vous allez passer le temps à dire « je ne vous ai pas compris, est-ce que vous pourriez reprendre pour moi s'il vous plaît ?» Ce serait gênant pour la conversation. De façon vraiment logique, il devrait vous proposer de vous recontacter dans environ une trentaine de minutes. Et ce sera à vous, en ce moment-là, d'accepter et de tout faire pour vous mettre en bonne condition afin de pouvoir bien communiquer avec ce recruteur. Voilà, après que vous ayez terminé aussi avec succès la communication avec le recruteur au téléphone, vous serez une fois de plus recontacté, quel que soit le moyen, que ce soit par email ou alors au téléphone une autre fois, pour vous demander si vous pouvez faire, voilà, vous déplacer pour un rendez-vous sur place, c'est-à-dire un entretien sur place dans les locaux de l'entreprise. Et ce sera cette partie que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons continuer avec cette partie, les questions qu'il faudra, voilà, qui vous seront posées et comment répondre à ces différentes questions. Une fois que vous savez que vous allez passer l'entretien sur place dans l'entreprise, il faudra commencer à vous préparer. Donc, il faudra bien vous préparer, surtout en ce qui concerne les questions fréquemment posées lors de l'entretien d'embauche, surtout lorsqu'il s'agit d'un entretien pour un centre d'appel. Voilà, donc il faudra, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on on vous invite sur place? La première des choses, c'est qu'on est en train de rechercher, en fait, parce que de fois d'autres personnes, c'est plus facile de communiquer au téléphone, vous voyez un peu, de sorte que le stress n'est pas très présent par rapport à lorsque vous êtes en face du recruteur. Donc, on veut confirmer certaines informations cette allure qu'on a eue de vous, cette petite impression que vous avez donnée au téléphone, on veut confirmer cela de vous.
sur place. Et surtout, on va vous faire faire des tests. Il y aura le test oral et le test écrit. Voilà, donc on va commencer par la première partie. Lorsque vous arrivez dans les locaux de l'entreprise, déjà soyez poli, vous vous mettez déjà sur votre 31. Quand je dis 31, ça veut dire qu'il faut vous habiller décemment. Il ne faut pas, voilà, parce que les téléconseillers, c'est des personnes qui, voilà, s'habillent de façon classe, pas très classe, mais quand même qui sont visiblement même bien mis. Donc, il faudra bien vous habiller. Vous rendez au lieu du rendez-vous à la bonne adresse, bien sûr, à quelques minutes avant, même 15 minutes avant l'heure du rendez-vous, pour que vous évitiez d'arriver en retard. On va voir déjà que vous êtes quelqu'un qui va commencer avec des retards tout le temps et nous, on n'aimerait pas. Parce que vous savez, même quand vous êtes en retard, vous allez vous loguer en retard, il y aura des personnes qui seront, les clients qui vont rester sur la file d'attente, ce qu'on évite en centre d'appel. Donc, il faudra arriver à temps. Avant, toutefois, ce serait mieux même que vous arriviez 30 minutes avant qu'on vous appelle. Vous arrivez, vous vous présentez, je ne sais pas, à la guérite ou bien auprès de la personne qui sera à l'accueil. Vous saluez gentiment, elle va vous demander pourquoi vous êtes là. Vous-même, vous pouvez vous présenter tout en disant ce que vous êtes venu faire. Elle va vous diriger vers la salle où on attend justement les différents candidats. Vous allez vous entrer dans la salle, vous saluez les personnes que vous avez trouvées, bien entendu, de façon très polie et courtoise. Et là, vous vous installez où on vous demandera de vous asseoir. Parfait. Maintenant, vous attendez votre tour. La prochaine étape, c'est laquelle? C'est l'entretien oral. Lors de l'entretien oral, il vous sera posé certaines questions. La première question, c'est présentez-vous. Déjà, j'avais fait une vidéo sur l'entretien d'embauche. J'ai donné quelques questions qu'il faudra traiter à l'avance. Donc, vous allez répondre à ces questions à l'avance. Vous êtes préparés. Je vous donne vraiment quelques secrets sur cette vidéo. Je vous laisse le lien, vous cliquerez dessus. Vous allez pouvoir avoir accès à ces informations directement. Même dans la description, je vais laisser le lien. Voilà. Et une fois que vous êtes déjà installé, on commence à appeler les candidats. On vous dit, voilà, bonjour Madame Dubois. Ou alors, on dit simplement Madame Dubois. Est-ce que vous allez bien? Vous avez fait un bon voyage jusqu'ici? Est-ce que le déplacement lors de la route, ça s'est bien passé? Moi, généralement, deux fois, je commence comme ça pour vous mettre en confiance. Vous voyez, ça dépend de chaque recruteur. Juste pour que vous soyez un peu, vous ne vous sentiez pas trop stressé. Mais d'autres, on va juste vous dire Madame Dubois. Ok, voilà, je vais vous demander à vous présenter. Présentez-vous simplement. Il va vous dire présentez-vous s'il vous plaît. Et à vous de prendre la parole. Et quand on vous demande de vous présenter, il faudra surtout, ici on recherche les informations telles que votre cursus scolaire. Est-ce que aussi vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter? Voilà les informations qu'on recherche. Et votre expérience professionnelle. Dans cette première question, c'est ce qu'on cherche à retrouver. Voilà. Donc, et quand vous allez répondre aux questions, je vous dis toujours que même si on vous pose une question, on ne vous pose pas des questions où il faut juste répondre par un oui ou par un non. Il faut pouvoir développer vos réponses et bien les argumenter avec des exemples à l'appui s'il le faut. D'accord? Lorsque vous allez parler de votre expérience professionnelle, n'oubliez surtout pas de renseigner voilà, les différents objectifs qui vous étaient, que vous devriez atteindre. Et voilà, par exemple, si vous avez fait dans la vente d'articles, vous pourrez préciser que par jour, vous devriez vendre un certain nombre, par exemple 20 articles, et qu'il arrivait que quelquefois, vous puissiez en vendre plus, par exemple 22, et ce qui faisait aussi que vous aviez une possibilité d'effectuer aussi le suivi lorsque vous avez, par exemple, vous n'avez pas pu atteindre cet objectif. Donc, en fait, vous parlez de votre boulot de façon intéressante tout en vous protégeant plus ou moins. Quand vous n'avez pas, vous allez dire par exemple aussi, surtout ça dépend, je ne vous demande pas de monopoliser la parole, vous dites les mots-clés et puis les phrases qui concernent justement la question uniquement. Vous n'allez pas entrer trop en détail histoire de raconter votre vie et tout ce que vous pouvez imaginer. Non, 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 il faut éviter cela. Vous répondez à la question qu'on vous pose, vous parlez de votre cursus scolaire, votre cursus professionnel, votre expérience, par exemple, voilà les exemples, quand vous avez effectué un stage professionnel, quelque part, comment ça s'est passé, quels étaient vos objectifs, est-ce que vous avez souvent pu atteindre vos objectifs?
Voilà. Et deux fois, vous allez voir, vous allez vous faire aider. Quelquefois, si c'est intéressant, le recruteur ou alors la personne qui est en train de communiquer avec vous en ce moment pourra vous poser quelques questions pour, voilà, parce qu'il veut savoir mieux de ce qui se passait dans vos objectifs quotidiens, dans les tâches que vous avez souvent à effectuer. Vous voyez? Une fois que vous êtes présenté, il y a d'autres questions qui surviennent, hein. On peut vous demander pourquoi vous avez changé, pourquoi avez-vous décidé de postuler pour notre entreprise, pourquoi nous et pas les autres, hein. Vous devriez maintenant, déjà au préalable, hein, vous êtes suffisamment renseigné sur l'entreprise, vous pourrez vous défendre en donnant quelques informations qui montrent que justement ils ont une bonne réputation et tout le reste. Vous ne dites pas simplement que vous avez une bonne réputation sans toutefois soutenir cela. Voilà. On va aussi tester quelquefois votre disponibilité en vous demandant que si on vous affectait pour travailler dans une campagne, est-ce que vous serez disponible à y aller? Il ne faudra pas commencer à dire que non, moi, parce que j'habite à quelques, je ne sais pas, à 200 km ou bien 300 000 km de là. Et ce ne sera pas évident pour moi, j'habite dans une ville très loin de là, je ne pourrai pas facilement... Non, 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 vous êtes déjà en train de vous disqualifier comme ça. Des fois, ce sont juste des questions tests pour voir si vous êtes disponible. Aussi, on peut vous demander pour les femmes, par exemple, si c'est possible que vous puissiez travailler tard le soir également, tard la nuit. Et à vous de dire, non, j'ai un enfant et ce ne sera pas possible pour moi de travailler à ces horaires-là. Vous êtes déjà en train de vous faire disqualifier. Vous voyez? C'est vrai que quelquefois, c'est vrai qu'il faut être honnête, mais juste pour le recrutement, en ce moment, il faut être disponible. On cherche des personnes disponibles. Je vous garantis, même si vous dites que oui, vous pouvez travailler, vous allez travailler de 22 h jusqu'à, je ne sais pas, 8 h, 6 h du matin, ça ne veut pas nécessairement dire que vous savez que vous êtes maman ou alors que vous ne pouvez pas facilement vous déplacer la nuit, que lorsque vous allez le dire là pendant l'entretien, directement quand vous allez commencer le travail, on va vous proposer de travailler dans la nuit. Non, pas du tout. Et même si on vous planifie pour travailler dans la nuit, c'est possible, ce sont aussi des humains, donc ils ont la possibilité de modifier votre shift pour vous programmer pour une autre plage horaire. Surtout, vous allez donner des justificatifs. Pour une femme qui a un petit enfant, un bébé par exemple, je prends un exemple banal, on comprendra, n'est-ce pas, on va programmer plus d'autres personnes qui n'ont pas des restrictions ou alors qui n'ont pas des responsabilités concernant celle-là par exemple, vous voyez. Mais si vous mettez en avant vos difficultés que vous avez, on va avoir du mal à vous retenir, on va dire mais... Elle a un bébé, elle n'a pas du temps pour pouvoir déjà, voilà, si elle commence à nous parler de son bébé maintenant, vous voyez que à la longue, on ne peut pas compter sur elle, hein. Elle sera toujours en train de, mon bébé est malade ou alors mon ceci, mon cela. Donc, sentez-vous, présentez-vous et soyez disponible, sincèrement. Le moment venu, lorsqu'on va vous retenir et qu'il faudra travailler, vous allez pouvoir justifier. Et je pense que ces personnes, même pas je pense, ces personnes vont comprendre, ça ne va pas être un handicap pour vous. Comprenez? Une fois que cet entretien physique, du moins l'entretien oral, c'est terminé, lorsque vous terminez avec l'entretien oral. Avant toutefois même de terminer avec l'entretien oral, je tiens à préciser quelque chose. Lorsque vous êtes en train de faire l'entretien oral, c'est vrai qu'au téléphone, vous étiez justement, ce sont des éléments qu'on voudrait voir et savoir confirmer sur vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sourit? Parce qu'on a besoin des personnes qui sourient. Le sourire est la clé lorsqu'on souhaite travailler dans un centre d'appel ou alors en tant que téléconseiller. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours tout le temps le visage froissé, même quand vous répondez les questions, vous êtes toujours... Le jour-là, même si vous n'avez pas envie de sourire, souriez les amis. Il faut sourire. Parce que en ce moment, quelqu'un d'autre va sourire et vous n'avez pas souri, ce sera -1. Et plus, votre chance aussi d'être retenu, elle est moindre. Vous voyez? Donc il faudra sourire, vous souriez chaque fois, même quand vous répondez. Et surtout, tout en mettant quelques formules de politesse. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. C'est vrai qu'elle est très intéressante, votre question, hein. Voilà. Donc même si ce n'est pas votre fort, essayez de le faire. Vous voyez, des fois, il faut forcer. Il faut forcer quelquefois pour avoir quelque chose. Vous voyez, il faut forcer quelquefois pour avoir quelque chose. Maintenant, côté expression, d'autres personnes m'ont parlé, elles m'ont dit qu'elles ont des problèmes en ce qui concerne l'accent. Je ferai une vidéo où je vais, n'est-ce pas, vous donner quelques astuces pour comment faire pour réduire au maximum l'accent pour que ça ne puisse pas se faire ressentir lorsque vous communiquez.
Voilà. Mais voilà, une fois que cette partie, cette étape orale, cette conversation orale avec le recruteur sur place s'achève, il vous sera demandé de rejoindre une autre salle ou alors d'attendre quelques instants afin de pouvoir continuer avec la deuxième étape de cet entretien sur place qui est le test, un test écrit. Voilà, le test écrit, c'est le test de langue. On veut savoir si vous avez la possibilité de bien écrire le français parce qu'il y a des personnes qui apportent assistance non pas seulement au téléphone mais le chat également, donc les emails, le traitement d'emails et bien d'autres. Vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle on va vous faire un test de langue française pour les personnes qui vont travailler, voilà, pour une expression, pour les personnes qui vont travailler pour des clients qui s'expriment en français. Et vice versa. Pour la langue anglaise, par exemple, on va aussi vous faire un test anglais, donc un test pour checker vos connaissances en anglais. Et aussi, surtout si l'entreprise utilise des logiciels ou alors la langue de l'entreprise est en anglais ou en allemand, par exemple. Donc, on va vous faire des tests pour mieux se rassurer que vous êtes apte à pouvoir bien travailler et que vous ne serez pas un frein en ce qui concerne la communication, même avec les managers. Voilà. Donc, autre chose, une fois que vous allez passer ce test, parce que ce test, généralement, il se corrige dans la même journée, hein, on ne vous donne pas toujours le résultat là tout de suite, c'est surtout le test oral. Deux fois, ça se fait généralement lorsque le test oral s'achève. On revient, on va dire les noms des personnes qui vont vous quitter. Tout le reste, voilà, vous allez être redirigé vers une autre salle. Et c'est comme ça que vous allez faire le test écrit. Et lorsqu'il est terminé également, on va vous dire qu'on va vous recontacter pour vous dire si vous êtes retenu ou pas. Voilà. Et pendant le test oral, avant que je n'oublie, il y a généralement une question qu'on vous pose souvent. Combien souhaitez-vous gagner? Combien souhaitez-vous gagner? Si on vous demande votre estimation salariale, il y a des personnes qui vont dire que non, vous nous donnez ce que vous voulez. Hein, on va voir que vous n'avez pas d'ambition et ça ne passe pas. Vous allez dire que déjà, vous ne savez pas à combien s'élève le salaire de base là-bas, donc ici. Je ne sais pas à combien s'élève le salaire de base ici, donc dans leur entreprise. Ou alors là, c'est juste le cas où vous n'avez pas retrouvé cette information sur l'annonce, d'accord? Vous leur dites cela, j'aimerais savoir premièrement combien se lève le salaire de base ici. Comme ça, je prendrai déjà ce salaire de base, ajouter, augmenter à cela les primes que je pourrais obtenir en fonction de mes performances, que je pourrais faire pendant tout le long du mois, d'accord? Que je pourrais mettre en avant. Justement, je vais travailler pour avoir plus de primes, histoire d'augmenter à votre salaire de base. Ils savent qu'ils ont un challenger, ils ont en face d'eux un challenger, une personne qui est prête, non pas seulement, qui n'est pas là juste pour le salaire de base, mais qui va chercher loin. Et ça fait que vous allez être retenu de toutes les façons, je vous assure. Mais surtout si vous avez respecté les étapes précédentes et tous les secrets, tous les conseils que je vous ai donnés précédemment. Voilà, je vais arrêter avec la vidéo aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, surtout de partager au maximum de personnes. Vous pourrez toucher quelqu'un qui est en train de s'interroger si c'est possible qu'elle puisse se lancer dans le domaine du service client, mais elle ne sait pas comment faire. Donc voilà, partagez au maximum. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner, histoire de m'encourager et de me soutenir à faire de nouvelles vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention une fois de plus. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bisous, ciao!